Toujours défiant, malgré l'âge et les années de prison. Sur ces images, Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, avait 62 ans. On est en novembre 2011, il comparait alors pour les attentats perpétrés en France entre 1982 et 1983. 4 attentats qui avaient fait 11 morts et près de 200 blessés. Parmi eux, celui de la rue Marbeuf à Paris en avril 1982. L'explosion d'une voiture piégée devant le siège du journal El Watan Al Arabi fait alors 1 mort et 63 blessés. Un mois avant, une bombe avait fait 5 morts et 77 blessés à bord du train Paris-Toulouse. Puis le 31 décembre 1983, la France est à nouveau endeuillée par un double attentat. L'un contre le TGV Marseille-Paris, l'autre à la gare Saint-Charles de Marseille. Bilan, 5 morts et une cinquantaine de blessés. Carlos aurait tenté de faire pression sur le gouvernement français pour obtenir la libération de son bras droit et de sa compagne d'alors. Celui que l'on surnomme aussi le Chacal était l'Oussama Ben Laden de son époque, selon son biographe, John Follin. Et je pense que lui il représente vraiment une époque révolue du terrorisme mondial, quand la cause principale, la cause à la mode, on peut dire, c'était la Palestine libre et bien sûr le marxisme. Et je pense que le terrorisme a tellement évolué qu'aujourd'hui c'est une voie solitaire dans le désert et une voie assez, disons, démodée. Vénézuélien, né à Caracas en 1949, Ilich Ramirez Sanchez est le fils d'un riche avocat communiste. Il ne prend le nom de guerre de Carlos qu'en 1973, lorsqu'il est nommé à la tête des opérations externes pour le Front populaire de libération de la Palestine. Avant ces attaques du début des années 80, Carlos avait donc déjà œuvré. En 1975, il s'était attaqué à des avions de ligne de la compagnie israélienne El Al à l'aéroport d'Orly. La première fois le 12 janvier, mais l'avion n'explose pas. Il revient alors le 19 janvier. Ce jour-là, cela tourne mal, il y a prise d'otage. Il en réchappe en obtenant un avion pour Bagdad. Mais son principal fait d'armes, celui qu'il a érigé en icône des révolutionnaires arabes et des activistes d'extrême gauche, c'est l'opération contre le siège de l'OPEP le 21 décembre 1975 à Vienne. Carlos et 5 complices enlèvent 66 personnes, dont 11 ministres du pétrole. Après plusieurs jours de négociations, le 29 décembre, le commando s'envole pour l'Algérie et pour la Libye, où il relâche les ministres et les autres. Il obtient l'asile politique à Alger. L'opération aura fait 3 morts. Finalement arrêté par des policiers français au Soudan en août 1994, Carlos rendra des comptes à la France pour le meurtre de 2 policiers et de leur informateur à Paris, commis en 1975. En 1997, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. C'était la première de ces 3 condamnations à perpétuité.